Ravi, chers téléspectateurs, de vous retrouver sur ce plateau de la télévision Burkina Info pour l'édito de ce jour. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a appelé samedi ses membres à poursuivre les efforts pour permettre la création d'une monnaie unique à l'éco à l'horizon 2020. Cette rencontre a également permis aux chefs d'État de choisir le symbole de l'éco qui est l'EEC ainsi que le nom de la banque devant abriter cette monnaie. Et nous en parlons aujourd'hui. Nouvelle monnaie, la fin de la dépendance, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui sur ce plateau de l'édito avec Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paul Yamego, bonjour à tous et à toutes. Alors, les chefs d'État ont décidé du choix du symbole de la monnaie unique qui est l'éco, mais aussi le nom de la nouvelle banque. Cependant, est-ce que ces changements-là apportent un plus dans l'avancée de cette monnaie-là? Alors déjà, il faut saluer le processus qui a été enclenché devant déboucher sur la création d'une monnaie au niveau sous-régional, parce que quand on dit sous-régional, c'est vrai, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui change le nom de sa monnaie, donc le franc CFA qui va devenir l'éco. Alors c'est vrai qu'en discutant avec les experts de cette question monétaire, plusieurs experts nous font comprendre naturellement qu'il ne faut pas beaucoup rêver pour le moment, parce que c'est un changement de nom, c'est comme si l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA changeait donc le nom du franc CFA, avec également moins de changements dans le fond, parce que le taux de change par rapport à l'euro ou encore au dollar ne change pas véritablement dans le fond. Il y a également donc le fait qu'on pourrait dire à partir de cet instant, c'est un processus qui s'avérerait certainement assez long, mais au moins, in fine, le jour que le Nigeria ou encore le Ghana feront partie de l'ECO, en ce moment, on parlera d'une véritable indépendance monétaire au niveau régional. Mais pour le moment, on est donc au stade sous-régional et les mêmes experts nous font comprendre également que, en principe, les tout premiers billets de l'ECO devraient sortir sur le terrain à partir de juin à juillet 2020. Ça veut dire donc exactement dans 6 mois. C'est la preuve palpable que c'est un processus qui s'avérerait long, mais quand même qui devrait permettre d'avoir une certaine indépendance. Indépendance parce qu'on a tué le compte d'opération. Il faut savoir maintenant que c'est au niveau de la Banque centrale que les choses vont devoir se passer avec le gouverneur et toutes les personnes ressources qui travaillent avec lui. Les mécanismes de contrôle doivent travailler à faire en sorte que nous ayons une monnaie forte. Deuxième élément majeur, c'est le fait qu'à partir de cet instant, il n'y aura plus de Français donc, dans le conseil d'administration. Vous savez qu'avec le franc CFA, il y avait donc des Français donc, dans le conseil d'administration. Cette fois-ci, ce ne sera plus le cas. L'autre inconnu sur lequel il va falloir éventuellement communiquer au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, c'est de savoir exactement cette monnaie sera imprimée où. Parce que vous savez que le franc CFA est imprimé en France actuellement. Est-ce qu'en Afrique, ce sera en Afrique que ce sera fait ou encore on va choisir un autre pays qui ne soit pas la France? Tout cela, tous ces éléments-là sont des facteurs assez importants à prendre en compte et on attend de voir l'évolution sur le terrain avec notamment les experts qui reviendront sans doute à plusieurs reprises là-dessus pour nous donner tous les éléments d'information sur les critères de convergence et également les mécanismes qui seront développés pour qu'effectivement cette monnaie puisse voir le jour. En tout cas, c'est un processus, on n'est qu'au début, ce sera assez long et même très long pourvu qu'on arrive au juste milieu qui permettra naturellement à ce milieu-là aux différents pays de la sous-région de se développer comme il se doit convenablement. Alors, on parle de changements tels que l'absence de la France dans les instances de gouvernance de l'Union monétaire et ouest-africaine. On parle également de la fin du dépôt de réserve de change avec la France. Cependant, beaucoup estiment que cette situation, cette évolution n'est qu'un leurre. Oui, enfin, ce n'est qu'un début. J'ai cité, parce que avant de commencer l'édito, j'ai discuté avec quelqu'un qui a travaillé au Trésor français, qui est sous couvert de l'anonymat, qui a donné plusieurs explications donc, sur cette nouvelle monnaie, qui a fait ressortir un certain nombre d'arguments selon lesquels il ne faut pas beaucoup rêver avec cette nouvelle monnaie. Elle est déjà quand même un début d'un processus. Mais tant que le Nigeria et le Ghana ne feront pas partie de cette monnaie éco-là, on n'aura pas encore avancé d'un grand pas parce qu'on restera toujours dans la dynamique du franc CFA qui s'est mué en éco, alors que vous vous rendrez compte, il y a deux grandes zones actuellement, l'Afrique centrale et puis l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest va se débarrasser donc du franc CFA pour être à l'éco et l'Afrique centrale va continuer à garder donc son franc CFA. Mais ce qui est important, c'est que l'Afrique de l'Ouest a une organisation sous-régionale et une autre organisation régionale. L'organisation sous-régionale, c'est l'UEMOA. Et si vous avez aujourd'hui, vous faites le constat, vous avez par exemple le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, qui partagent pratiquement la même monnaie.
Alors, monnaie des colonies françaises d'Afrique, ensuite c'est devenu donc, on a trouvé d'autres appellations pour pouvoir quitter cette appartenance liée au cordon ombilical qui lie l'Afrique et donc la France et ses anciennes colonies. Mais là le débat c'est qu'au niveau régional, on va au-delà des pays francophones. Parce que vous avez le Nigeria qui est un géant économique, vous avez le Ghana qui est une puissance économique. Alors si le Ghana et le Nigeria arrive à faire partie de l'ECO, en ce moment, on pourrait parler véritablement d'une indépendance monétaire. Là, ce n'est pas gagné parce que, bon, il y a encore cette histoire de colonisation qui ne dit pas son nom. Et vous savez que le Ghana et le Nigeria sont des pays anglophones qui appartiennent au Commonwealth, et puis alors que les autres appartiennent donc à la francophonie. Là même, c'est un autre débat. Mais toujours est-il que le plus important, c'est qu'on puisse avoir une bonne monnaie qui va fédérer toutes les énergies régionales. C'est très important en impliquant tous les pays de l'espace CEDEAO. En ce moment, on pourrait parler d'une grande monnaie et même on pourrait négocier un taux d'échange assez acceptable parce que le franc CFA, si vous avez ça fait quoi, 655 au niveau de l'euro, le taux ne change pas. Alors que si le taux changeait, cela pourrait jouer efficacement sur les échanges économiques entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et les États-Unis. On espère que quand on aura le Nigeria et le Ghana, véritablement, on aura cette monnaie tant recherchée, cette monnaie également qui sera donc, peut-être on espère bien, je dis bien peut-être, on espère bien sera donc l'élément déclencheur de ce processus de développement tant recherché parce qu'on a l'impression que certains se disent que le jour qu'on aura la monnaie, on aura le développement. La monnaie n'est qu'un processus. Parce que le développement, c'est un ensemble d'éléments structurants qui peuvent contribuer à faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Et pour le moment, dans nos différents pays, on est loin du compte. Et justement, lorsqu'on parle de ces différents éléments, on parle de bonne gouvernance, on parle de transparence. Et tous ces éléments-là, qu'en dites-vous aujourd'hui? Non, c'est clair que c'est même indispensable aujourd'hui. Si vous prenez des pays comme le Burkina Faso, pour ne prendre que l'exemple de mon pays, c'est important de parler de la bonne gouvernance et de la transparence. Pourquoi? Parce que si vous avez un pays dont on vous dit clairement qu'il n'a pas beaucoup de ressources, qui se débrouille avec le peu de moyens pour se développer, il est inadmissible que dans ce même pays-là, on se permette un certain nombre de comportements qui ne permettent pas le développement. Ces comportements qui n'encouragent pas le processus enclenché. Nous voulons citer entre autres la question de la corruption. Tant qu'il y a de la corruption, il y a l'inéquité au niveau des hommes d'affaires. Ça veut dire que si la corruption est exagérée, tout le monde n'a pas les mêmes chances et on donne les marchés publics très souvent aux plus offrants. Plus offrant, cela s'entend, les dessous de table. Mais ce qui est grave, c'est que quand on est dans cette dynamique-là, cela n'encourage pas le bon travail. Parce que s'il y a de la corruption pour obtenir un marché public, si on arrive à corrompre toute une chaîne d'exécution des marchés publics, ne soyez pas étonnés de voir que le marché a été bâclé parce que toute la chaîne est mouillée. Et quand elle est mouillée, elle n'a plus encore la voix nécessaire pour dire pourquoi telle ou telle chose n'a pas été faite comme il se devait. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect important, nous devons être rigoureux avec nous-mêmes. Parce qu'on parle de monnaie aujourd'hui, on parle d'intégration, on parle de libre circulation des biens et des personnes. Tout cela, c'est bien beau. En tout cas, la CEDEAO et l'UEMOA en arrivent quand même à donner l'exemplarité sur la question de libre circulation des biens et des personnes. Mais ça va au-delà de cette question. Dans les différents pays, est-ce que nous arrivons à promouvoir la rigueur et la discipline? Ça manque énormément chez nous parce que nous ne travaillons pas beaucoup. Nous avons plus le temps de nous détruire que de travailler. Vous voyez le Japon aujourd'hui, tout le monde parle du Japon, tout le monde parle de Singapour, tout le monde parle de ces différentes nations qui se sont développées, qui n'avaient pas grand-chose. Et en Afrique, remarquez encore une fois de plus, voir les pays qui sont en train tant bien que mal de sortir du lot ont travaillé sur les questions de discipline. Je vais citer par exemple l'Éthiopie. L'Éthiopie, le siège de l'Afrique, on pourrait le dire avec l'Union africaine. Vous arrivez à Addis Abeba, ils ont des métros, ils ont des avenues exceptionnelles, ils arrivent à se développer tant bien que mal. Ils ont fait de Ethiopian Airlines la meilleure compagnie africaine. Vous voyez déjà, ça c'est un travail, c'est une ambition. Comme nous on aurait aimé que Air Burkina soit la meilleure compagnie sous-régionale parce qu'on peut le faire. Air Burkina c'est la plus vieille compagnie qui arrive à tenir dans la durée. Ensuite, vous avez par exemple un pays comme le Rwanda avec Paul Kagame, bonne nouvelle, qui dit qu'il ne se représentera plus là. On l'applaudit, on l'encourage dans cette dynamique-là pour qu'après lui on puisse continuer à travailler pour cela. Le Rwanda, malgré le génocide de 1994, travaille dans la discipline et les Rwandais ont compris à un moment donné que dans un pays, quand on est uni, quand on lutte, quand on se débat bien et qu'on est discipliné dans la rigueur, on peut aller de l'avant. Donc tous ces éléments-là nous manquent et il faut impérativement qu'on s'y mette. On ne dit pas qu'au Burkina rien n'est fait parce qu'au Burkina aussi il y a des choses qui sont faites depuis
une dizaine à une vingtaine d'années, des réalisations sont faites, il y a des choses qui sont faites, mais nous trouvons que nous, Burkinabés, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à travailler, à être discipliné, à encourager la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption. Et tout cela, toujours nous le disons et nous le respectons, en tenant compte de ce que nous appelons nos valeurs culturelles qui nous imposent le respect et surtout la considération qui sont des éléments essentiels aussi. Il est clair que la volonté des chefs d'État est affichée lorsqu'on parle de cette monnaie, l'éco. Il est clair également que sans ces ingrédients-là, on ne pourra pas arriver à relever le défi. Cependant, sommes-nous en train de sonner la fin de la dépendance dans l'indépendance? La fin de la dépendance dans l'indépendance, moi j'aime bien ce terme-là parce que ça prendra encore du temps. Nous serons véritablement indépendants le jour que nous allons créer des unités industrielles assez fortes. Vous savez, le Burkina aujourd'hui ne fabrique même pas très souvent des cure-dents. Le cure-dent, ça peut être un peu banal pour vous. Il y a d'autres choses. La craie que l'on utilise aujourd'hui, ça vient de l'étranger. Vous voyez, ça fait des milliards et des milliards de francs CFA qui sont engloutis par l'achat de ce matériel didactique qui est utilisé par des millions d'enfants burkinabés, des milliers d'enseignants. Vous avez aujourd'hui, par exemple, le matériel médical. On n'en fabrique pas au Burkina. Même les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui. Le Burkina n'a pas encore une unité de fabrication d'ordinateurs. Nous ne fabriquons pas de voitures. Vous savez, il y a trop de choses à faire dans ce pays-là. En fait, à la limite, on a l'impression que le Burkina est un terrain vierge à conquérir, parce que tout est possible, tout est pratiquement à refaire dans ce pays au niveau industriel. Le jour que le Burkina sera une industrie forte, que nous aurons des politiques publiques, enfin publiques et privées, publiques, discipline, rigueur, et également efficacité. Au niveau privé, qu'on ait des champions nationaux. Moi, j'aurais aimé voir un Aliko Dangote comme on a au Nigeria, qui a 4 millions de travailleurs au Nigeria. Le jour qu'on aura un Burkinabé qui aura 2 millions, 3 millions de travailleurs, le Burkina aura son développement sûr et certain, parce que l'État même qui est le plus grand employeur a 160 000 travailleurs. Vous voyez que déjà, sur près de 20 millions d'habitants, nous avons encore du travail. Le Burkina est un terrain vide à conquérir et nous pensons que le développement de ce pays passera par son industrialisation et surtout le combat pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et vivement cette conviction chez les différents peuples. Merci à vous, Ismaël Ouedraogo. Nouvelle monnaie, la fin de la dépendance. C'est autour de cette thématique que nous avons abordé l'édito de ce jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Burkina Info, votre chaîne d'information en continu. Au revoir.